Voilà, alors comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui c'était le test de l'Escape Room qui avait été produit par Ubisoft. Alors le thème c'était Assassin's Creed Origins qui nous replongeait dans l'Égypte ancienne. Maintenant la question que l'on va se poser c'est est-ce utile pédagogiquement? La première chose que je me pose même avant de le tester c'est est-ce que oui ou non ce serait abordable pour nos élèves ou est-ce que au contraire ce serait trop compliqué? Vous saurez tout dans cette vidéo qui concerne l'Escape Room, Ghost de Pyramide. C'est-à-dire que s'il faut commencer à expliquer 20 minutes le fonctionnement du jeu, ce qu'il faut faire et tout ça, que sur les manettes, il y a une touche pour ceci, il y a une touche pour ça, une touche pour ça, ça. Si vous double-cliquez là-dessus, vous faites un double saut. Si vous faites ceci, vous cela. C'est trop d'informations, les gens vont dire oui, 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 parce qu'ils ont besoin d'écouter. Et puis on est là, on faisant le jeu, et puis après, mais oui, mais je comprends pas, et j'arrive pas à recharger, j'arrive pas à avancer, je comprends pas ce qu'il faut faire, et j'arrive pas à attraper ceci. Donc, comme des élèves, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il faut des jeux très simples et très intuitifs, avec un minimum de touches à utiliser, des trucs très faciles. Quoi. Le jeu, il y a un petit tutoriel au début du jeu qui va vous montrer comment faire. Vous allez devoir pointer, il faut bien pointer vers le bas. Si vous pointez en l'air, pour la téléportation, ça n'ira pas. Vous tirez avec la gâchette, vous visez le sol, vous lâchez. Après, pour attraper, pareil. Donc, moi, je conseille soit de vous déplacer avec la main gauche et vous attrapez tout avec la main droite et vous pouvez interagir comme ça. Et si vous avez deux objets en main, vous savez plus vous déplacer. Et c'est surtout à vous de communiquer parce qu'il y en a peut-être un qui va trouver quelque chose avec l'autre parce que vous allez devoir faire des choses ensemble. Donc, c'est vraiment la collaboration aussi qui est importante. Et nous, on vous aidera. Et alors, le temps pour les gens ici, ça varie entre 30 minutes et 60 minutes. Très rapide, mais... Nico, ça va? Ouais, tranquille. Donc on en fait des dragons pour la sécurité. Oui. Oui. Mon corps. C'est normal, tu es avec le casque, Nico. Avancez un petit peu, avancez un petit peu, voilà, comme ça. Jess, à tout de suite. À plus. Ça va. Il y a une grosse Oui, non, étagère. qu'est-ce que je fais? Vas-y, renvoie-moi, je l'attrape. Attends, et comment est-ce qu'on l'envoie? Il faut que tu Attends, le comme prennes. ça. Tiens, chope. Ah ouais. Oui, Attends, ouais, ça va, toi, je regarde. Chope d'abord le tien, Jess. Vas-y. Stop, Jess, non. Encore? Ouais, encore, ouais. Recule, Ah, recule. continue. Recule. Continue. Quoi que je fais? Encore. C'est bon, Encore. stop, arrête-toi, Jess. Encore, Nico. Encore. En train de lui mettre Encore. des trucs en place pour qu'elle puisse grimper. Encore. Oui, c'est vrai. Encore. Stop. Nico, regarde, tu vois ça? Ouais. Ça, c'est heureux, ça, je me trompe pas. Je fais en unité égyptienne. Je pense bien, ouais. Et là, regarde, retourne-toi un peu, regarde, tu vois là? T'as les attributs un peu du pharaon, tu vois, parce que quand tu regardes, il y a... Ouais, Attends c'est un peu, ça. il faut Il y a tirer, le en chef, fait, tu vois, la là, barbe, ouais. et puis t'as tout ce qui vient autour, tu vois. Ouais. Donc ça ici, tu pourrais Ok. te dire un mouvement, Tu comprends? repère les Il faut attributs essayer du de faire pharaon, tu vois. traverser toute la Non. lumière. Il faut que la lumière arrive jusqu'au miroir, en Avec fait. la main droite, Ouais, voilà. ok. Vous mettez tout près de là, Regarde. vous tirez en arrière. Ah oui, ok. Et je dois tirer. Attends, tu vois, il faut que la lumière vienne d'un certain coin, il faut qu'on chope la lumière, en fait, faut. Là, regarde, la lumière commence là, en fait, au-dessus. Et tu dois tirer dans le truc qui est en face de la lumière, c'est ça? C'était vraiment génial. Franchement, c'était... Ouais, c'est l'expérience, en tout cas le loisir, c'est avéré, c'est à 100% top. Ah ouais, c'est clair et net, quoi. Ça va, Nico? On passera. Tes impressions à chaud si tu devais réagir comme Je ça? m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une escape game habituelle où on devait se déplacer nous-mêmes, tout ça. Mais le virtuel, ça rajoute vraiment une dimension. Ouais. Ouais. Moi j'ai bien aimé le côté coopératif et avec les autres quoi parce que vraiment on devait tous parler ensemble, c'était vraiment chouette. C'est léger. Ouais, c'est léger parce que des fois même tu m'as dit oui c'est au russe ou tot, c'était pas tot quoi. Mais oui il y avait pas mal de choses mais
c'est pas très réaliste par rapport au programme. Non. Là où ça pourrait malgré tout entrer dans le programme, c'est les attributs du pharaon de pouvoir qu'on voit très bien au début. Mais hormis ça, bah, c'est plus ici, comme tu dis, c'est de l'entrée, de la réflexion. Et voilà, t'as vraiment un enrobage historique, mais c'est pas sur ça qu'on pourra se baser. Plus pour, comme tu as dit, dans le spécialisé ou des élèves qui seraient en difficulté. Oui, là, ce serait bien de Une bonne prendre, activité pour faire eux, Ouais. des élèves Et- Et pour le primaire, toi t'en penses quoi? C'est quand même compliqué parce que tu sais, même pour histoire, c'est déjà très léger, mais voilà, il y a cette partie collaboration qui revient, mais voilà, c'est comme je te dis, prendre toute une classe pour faire ça un jour, c'est quand même difficile. Et bon, partir des observations, voilà, c'est pas facile. Non. C'est bien, voilà. Il y a des choses qui sont purement fictionnelles, mais il y a des choses qui sont quand même ici en rapport avec notre cours d'histoire. Donc ce qu'on pourrait faire, on pourrait ici très bien se dire, ok, on vient ici et on va faire l'escape game et on se demande, voilà, distinguons les faits fictionnels des faits qui peuvent être réels. On fait une petite grille d'analyse où on trouve les trucs qui sont en rapport avec notre cours, on laisse les autres de côté, puis après on en discute en classe pour savoir ici ce qu'on en pensait. C'est aussi une sorte peut-être de critique historique. Quand on analyse des documents et qu'on se demande si le document est pertinent et fiable, on pourrait très bien faire ça alors avec l'escape room qui est ici, et ça leur permettrait de faire travailler leur pertinence et leur critique historique un petit peu différemment. Donc voilà, c'est mon avis. Ouais, donc moi je pense que c'est quand même utile au point de vue pédagogique. Voilà. D'accord, chez peut-être les plus grands alors, parce que chez les plus petits c'est quand même vachement plus complexe. Et comme tu dis, les attributs du pharaon, tout ça, nous on voit pas ça en primaire, c'est beaucoup trop chargé. Ouais. Donc ouais, maintenant c'est vrai que comme tu dis, c'est plus sérieux pour les plus grands. Not bad. Alors même si nous étions partagés concernant l'utilisation pédagogique de cet escape game, nous avons par contre tous été conquis par l'utilisation de Google VR Street View qui lui pourra s'avérer être une puissante arme pour n'importe quel cours de géographie. Ma conclusion, une technologie qui est prometteuse et une pratique qui, elle, pourrait être très pertinente si le contenu était adapté à un niveau pédagogique. Voilà, à la prochaine ici pour un numéro de Tech. Au revoir.